Bonjour, Mathieu Bonjour. Tousignan, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Of course, très content que tu sois là aujourd'hui. On a déplacé la date à cause qu'il y a des petites maladies début d'année. Mais ouais, je serais content, évidemment, un beau podcast dans mes premiers de janvier 2026. Évidemment, pour comprendre aux gens pourquoi on est là aujourd'hui, mais je t'ai rencontré sur LinkedIn, j'ai regardé mes connexions, j'ai regardé aussi souvent, quand on regarde nos invités, c'est un peu le profil, le background, l'expérience de travail, l'entreprise en tant que telle. Donc, tu sais, l'entreprise automobile aussi, évidemment, on va parler de Need Car, puis de tes autres endeavors, de tous tes autres projets que tu as bâtis. Avant de se lancer dans l'entreprise actuellement, Mathieu, j'aimerais que tu parles un petit peu plus de ton parcours entrepreneurial. Fait que quand tu étais jeune, justement, tu as vécu différentes expériences, je l'ai noté tantôt, puis je l'ai dit. C'est cool, ça, quand même. On dirait que tu as eu cet esprit-là entrepreneurial très, très jeune, de faire 800$ par mois en vendant des bonbons. Je veux dire, c'est quand même quelque chose tu sais, au secondaire, je me trompe pas, là. Exact. C'est assez hors du commun, là, si je regarde ça. C'est dans le fond, quand j'avais été au secondaire 1, j'étais à l'école publique du coin de chez moi. Mais tu sais, même en secondaire 1, tu as quoi, peut-être 12 ans environ? Ouais, mais tu sais, tu peux sortir de chez vous, de l'école, puis aller pendant le midi chercher quoi au dépanneur ou aller au Subway, ça te tente. Oui, c'est vrai. Puis quand j'étais, dans le fond, j'ai redoublé cette année-là. Ça n'a pas été ta première année? Ouais, secondaire 1. Ça n'a pas été ma meilleure année, mettons. Là. OK. Justement, on était une classe juste de gars, fait que ça niaisait. Puis genre, classique. Classique. Ouais. Donc, j'ai recommencé mon secondaire au privé. Ma mère a aussi me faire rentrer à une école privée. Puis c'est une petite école non subventionnée. Donc, le monde avait un peu plus de sous en général. Puis, vu que c'est une école privée... super encadré, ben, t'avais pas le droit de sortir le midi. Hein. OK, je comprends. Donc, t'avais du monde qui avait de l'argent, puis t'avais du monde qui avait pas le droit de sortir. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ben, un marché. Un marché, pour marché fermé. Qui vendent dans un dépanneur. Donc, c'est là que l'histoire des bonbons est arrivée parce qu'on achetait chez Mondou les gros sacs à l'entrepôt directement, puis j'y remettais dans des sacs Ziploc que je revendais à l'école, dans le fond. Là. Mais comment, je veux dire, l'idée est venue, tu dis, OK, ça, ben, clairement, j'ai mes classmates qui seraient intéressés, genre, il y a un petit marché, puis comment tu prices ça? Ben, en fait, c'est juste parce qu'on parlait du fait que c'était, ça se vend 100%. assez facilement, puis on le mettait en sac. Côté prix, là, écoute, c'est pas une grosse analyse de marché, là. Non, c'est ça, c'est l'offre et la demande. Là. Je comprends, mais je veux dire, c'est quand même impressionnant, puis j'imagine que tes parents ont dû le comprendre. Est-ce que l'école m'a dit de t'arrêter ou c'est comme... Ben, en fait, non, mais comment ça a fonctionné, c'est que en fait, ma mère se demandait pourquoi il y avait autant de sacs Ziploc. Elle comprenait pas, mais elle en rachetait parce qu'elle ne posait pas de questions. Puis dans le fond, à un moment donné, ben, c'est le directeur de l'école qui a appelé ma mère pour dire que là, on pensait que c'était de la drogue. C'est mieux de vendre ça que de la drogue. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que là, au début, elle trouvait ça drôle, mais elle voulait pas me le dire qu'elle trouvait ça drôle. Fait que là, en bref, finalement. Mais en fait, c'est venu faire un enjeu parce que les secondaires 5 voulaient vendre des bonbons pour financer leur balle. Donc, ça venait en compétition. Ah, mon Dieu. Donc, bref. Ça, c'est comique, le kid du secondaire 1 qui se lance ça. Moi, j'étais plus en 2-3, j'ai fait ça une couple d'années. Ah, ouais, c'est ça, ça a duré longtemps. OK. C'est donc, fucking nice, man. Pour vrai, moi, je trouve ça impressionnant. Puis c'est toujours une question que je pose quand t'étais jeune, t'as-tu vécu? Il y en a qui c'est de la tombe de pelouse, vider des coussins, whatever. Puis revendre des trucs dans le cours scolaire, c'est quand même intéressant. Là. Mais parle-moi un petit peu plus de tes parents. Tes parents sont-ils dans la sphère entrepreneuriale? Ben, indirectement, ma mère, dans le fond, elle a hérité un peu du parc immobilier à mon grand-père, jeune, parce que malheureusement, mon grand-père est parti jeune. C'était pas nécessairement 100% fait pour elle, mais c'était quand même la bonne personne pour le reprendre. Donc, du mieux qu'elle a pu, elle l'a amené le plus loin, puis elle l'a juste vendu et pris sa retraite de ça. Donc, tant mieux, ça a été vraiment, ça s'est bien fini. Ben non, c'est ça. Et mon père était dans la construction, fait que, compagnie de construction, mais de rough, fait qu'il faisait affaire d'autres compagnies. Puis là, aujourd'hui, il est plus vers une semi-retraite, si on veut. Là. Comme ça. Fait que t'as toujours eu un peu de faire des bons coups en investissement, peut-être, de placer de l'argent, de comprendre la valeur de l'argent, du moins. Là. Ah, mes parents m'ont super appris autant que je viens d'une famille aisée, qu'autant que, mettons, mon permis de conduire, je l'ai payé. Elle dit, tu veux un permis de conduire, tu le payes. Tu veux une voiture, tu la payes. Rien de gratuit, là. Exact. La voiture, dans le fond, j'ai acheté son ancienne voiture. Oui, elle m'a fait un prix pour c'est son enfant, mais comme j'ai quand même payé une couple de mille. Là, c'est ça. Je dis, c'était pas. C'est pas un free gift, là. C'est ça, exactement. Là. Puis, comme à l'école où j'étais, tout le monde avait une voiture. Comme mon meilleur ami arrivait en Corvette à l'école. Là, OK, wow. L'année, là, dans le sens que c'est deux extrêmes. Oui, 100%. Donc, c'était dans quel coin que Collège Boisbriand. Collège Boisbriand. OK. Nice. Ah, Boisbriand. Ben oui, clairement. Nice. Non, c'est cool. Puis, petite parenthèse, moi aussi, j'ai passé dans un collège privé, collège citoyen, puis je me souviens, j'ai fait l'école publique aussi au secondaire, puis le fait de ne pas sortir le midi puis d'être pris dans la cafétéria, c'était le même principe, là, right?
Ouais, je me souviens, il y avait un marché, c'était plus des cartes de Pokémon. Les gens, ils s'échangeaient ça, là, ils s'en vendaient ça. C'est quand même crazy. Mais en tout cas, c'est intéressant. Puis c'est le fun aussi d'avoir une petite parenthèse, un petit background de qu'est-ce que tu as vécu. Fast forward, quel genre de projet que tu as bâti par la suite, là, qui des projets un petit peu plus sérieux, plus ce que j'étais au cégep, justement, dans le fond, au secondaire, on était 200 élèves, 250 élèves à peu près. Okay. Tout le secondaire au complet, là, genre. OK. De 1 à 5, c'était vraiment une petite école. OK, c'est mini. Ouais, c'est mais en fait, parce que c'était tellement cher, et vu que c'était pas subventionné comme école, que, tu sais, comme au final, c'était... exclusif, là. Pas exclusif, mais en justement, le monde était plus fortuné. Oui, clairement, ça fait ça. À cette école-là. Okay. Donc, c'était pas pour tout le monde. Donc, dans le fond, par la suite, c'est ça, j'étais au cégep Lionel Groux. Fait que là, tu passes d'une école de 200 élèves à 5000 élèves. C'est énorme, là. Tu sais, pour donner une idée, le directeur connaît le nom. Nous, on connaissait le nom de chaque élève. Là, je veux dire, à la limite, même les parents, là, la plupart, surtout les plus talents. Là. Il y avait cette proximité-là que tu avais pu. Exact, qu'on a pu. Et même les professeurs, je veux dire, au final, ils se foutent un peu de ton nom. Là. Yeah. Donc, quand je suis arrivé là, j'étais comme, aïe, genre. C'était un clash. C'était un gros clash. Fait que là, je m'en allais en finance, là, genre, aucun rapport à l'informatique comme que je fais aujourd'hui. Et quand. J'ai eu l'idée de faire l'application qui s'appelle Friends There. Exact. Dans ce temps, qui était Amila, en tout cas, qui a changé pour qui a plusieurs noms pour en français. Donc, une fois que j'ai lancé l'application qui permettait de rentrer dans ton calendrier scolaire de tout le monde. Puis quand on avait, mettons, un projet scolaire à faire avec, peu importe, un groupe de 3-4, mais tu rajoutais tout le monde, puis tu étais capable de savoir qui est disponible en même temps pour trouver des plages horaires communs, dans le fond. Okay. Puis ça a commencé comme ça. Puis ensuite, on a rajouté aussi un genre de semi-feed, un genre de statut, un peu comme dans le temps MSN là, qu'on avait. Okay. Qui permettait de savoir tu étais où dans l'école. Fait que, mettons, tu étais à la cafétéria, ou tu arrives à la cafétéria, ça n'avait aucun sens. Là, le nombre de... c'était énorme. Là. C'est insane, fait que je me suis arrangé avec l'école pour splitter la cafétéria avec des chiffres un peu partout, des sections là, qu'ils appellent. Puis que, en fond, quand tu rentres, le monde marquait, mettons, je suis à section 3, section 2, etc. Puis même si le projet n'existe plus aujourd'hui, là, ils ont refait l'architecture et le design de la cafétéria, puis ils l'ont découpé en sections pour garder les mêmes sections que j'ai faites dans le temps. Vu que les étudiants l'utilisaient tous comme ce concept-là, genre exact. Vu que c'était tellement grand. Wow! Puis comment, est-ce que c'est monétisable? Comment ça fonctionnait avec l'école? Ouais, ben là, j'avais aucun modèle d'affaires là, quand j'ai lancé ça. Là, dans le fond, j'ai parti le projet, puis j'ai engagé une agence marketing pour... même eux, c'est leur première application. Sure. J'avais lancé juste sur iOS. J'avais commencé ça dès que je suis rentré au cégep, au mois de septembre. Puis on a lancé en janvier 2015. Puis je te coupe, excuse-moi, mais la partie programmation, qui s'en occupait? C'est l'agence marketing que j'ai engagée. D'abord, c'était leur première application qu'ils développaient. Là. OK. Wow. J'ai pas payé super cher. J'ai payé à peu près 10-13 000 $. Mais pour eux, c'était comment dire, c'était un projet le fun à faire qui changeait de leur projet courant, si on veut. Là. Sharp. Okay. Donc, c'était juste sur iOS et pas Android. Donc, on a lancé ça. Puis là, j'étais sûr que l'école en ont profité pour comme, se vanter via les médias. Right. D'avoir un étudiant qui... Exact. Fait que dans le fond, RDI, ont fait ils sont venus faire qu'on appelle ça un reportage à l'école avec ça, vraiment comme aux nouvelles le soir. Passer à Salut Bonjour, etc. Fait que on est monté à 10 000... téléchargement quasiment en 2 semaines. Là. Genre, c'était énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Puis comme de fait, j'avais aucun modèle d'affaires. Les serveurs, on payait comme 10$ par mois pour un serveur. Il n'y a rien qui a suivi. Là, comme... Puis justement, j'avais eu un partenaire qui avait commencé dans ce... qui a embarqué avec le temps. Puis comme la chicane a pris vite. Puis justement, le projet a juste été mort. OK. Tu as décidé d'arrêter ça. Ouais, exact. Justement, puis je sais, tu me parlais un peu de qu'est-ce que j'ai le plus appris de cette leçon-là. Justement, de ce partenaire-là, il est arrivé dans le coin du mois de décembre, novembre, vers la fin, dans le fond, du 2016, 2014? 2014. 2014, OK. Exact, justement, le lancement. Puis, il est arrivé comme là, j'ai eu la même idée, genre, puis lancé ça. Puis, j'ai comme pris peur, genre, je vais avoir un compétiteur. Genre, je suis mieux de l'avoir dans ma poche que de... genre, etc. Fait que je l'ai comme fait embarquer, genre, dans le projet. Ce que j'aurais pas dû faire parce que, oui, tout le monde a des idées, mais genre, il aurait jamais lancé... Comme aujourd'hui, je sais qu'il n'aurait jamais lancé l'idée, puis comme au final, je me suis juste rajouté... un boulet, dans le fond. Ouais, un boulet là-dedans. Puis, tu sais, justement, lui, il voulait aussi profiter un peu de la... Comment dire, toute la partie média que j'ai eue. Ben, tu sais, il se sentait un peu, genre, pas inclus. Fait que, tu sais, là, c'est là que la chicane a commencé, mais tu sais, il est arrivé tellement plus loin dans le processus. Fait que finalement, tous les engagements qu'il voulait faire, qu'il était supposé faire, n'a jamais
abouti. Fait que dans le fond, le projet n'a jamais été... Fait que dans le fond, ça c'est quoi? Ça s'est décortiqué comme une entente à l'amiable à la fin? Ou c'est un peu, ben on a juste fini le projet. Ça a juste bon, il me fallait comme pas loin de 20-30 000 là, pour poursuivre. Là. C'était pas juste un... Je comprends. Puis tu sais, quoi... T'avais quel âge? Peut-être 17 ans. Là, c'était pas, j'avais pas de modèle d'affaires, j'avais juste lancé ça pour le fun. Là. T'avais-tu des gens autour de toi, des mentors, qui t'aidaient, qui t'accompagnaient? Pas dans les apps mobiles. Du tout, non, c'est ça? Non, zéro. Là. Fait que c'était un peu vraiment du essai-erreur, si on veut. Là. Ouais. Mais le concept de comprendre un besoin puis de développer une application qui vient répondre aux besoins, modèle d'affaires ou pas, là, juste ce concept-là, ben j'avais réussi à le faire là, quand même d'une certaine façon. Là. Puis tu m'as parlé de comment tu es sorti de ça, qu'est-ce que tu as sorti, mettons, du côté, mettons, plus négatif, mais du côté bénin, qu'est-ce que tu as ressorti de cette expérience-là? Une passion, justement, pour trouver un problème puis le résoudre avec l'informatique. Puis aujourd'hui, je vis de ça, là, donc... Exact. Tu as transformé un peu ces compétences-là ailleurs. J'ai lâché la finance pour aller dans l'informatique. Par passion ou c'était quoi, par opportunité? J'ai vraiment adoré. Avant, je suis parti, j'ai lâché ma session. Après, j'ai fini cette session-là, puis j'ai recommencé avec un deck en informatique. Oh my God, OK. J'ai lancé mon agence de développement d'applications mobiles pendant ce deck-là. Là. OK. Agence vu que tu consultes là-dessus, justement, l'agence d'applications mobiles. Encore une fois, est-ce que tu avais des collaborateurs à l'interne ou tu as développé ces skills-là de programmation? Là, non, en fait, je développais même pas d'application. Non, c'est sûr, je me disais, parce que c'est quand même c'est quand même super niché, super avancé. Puis honnêtement, je suis capable d'en faire, mais comme jamais au niveau, même que Nickar est aujourd'hui, je pourrais même pas développer ce que Nickar est aujourd'hui. Dans le fond, moi, c'était plus des sites internet que je commençais à faire. Fait que, justement, des petites apps, là, genre minuscules. Puis dans le fond, j'ai pogné un gros contrat d'application dans 6 chiffres. Là, puis ça faisait comme quoi, peut-être 2 mois, j'étais en business. Ça? Mais il n'y avait pas beaucoup d'applications, d'agences dans ce temps-là. Là. Même les applications, là, c'était comme très rare. Là. On en recule de quoi, quasiment 12 ans. Là. Je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Même aujourd'hui, ça coûte cher là, une application. Là. Le monde qui pense que tu peux avoir ça pour 100 000. Là, genre. Tu peux avoir de quoi, mais comme pas scalable, puis tu peux pas grossir. Là. Fait que on va reprendre l'exemple justement de Friendster à 10 000. C'était vraiment low cost. C'était rien. Là. Je veux dire, c'était low cost, mais justement, les serveurs n'ont pas suivi. C'est ça. Il y a tout un écosystème en arrière qu'on voit pas qui permet que l'application fonctionne. OK. Donc, il y a ça. Puis, justement, fait que moi, j'étais en première année ou je pense que j'étais rendu en deuxième année de mon deck. Je me souviens plus trop. Puis, il fallait que j'engage du monde pour faire l'application. Fait que dans le fond, c'était les stages des troisièmes. J'ai engagé comme 16, je me semble, c'est 16 ou 17 stagiaires qui sont débarqués dans mes bureaux, là, au final, pour développer l'application. Puis on était un des seuls stages qui payait dans ce temps-là. Fait que tout le monde venait tout chez nous. Puis justement, un des stagiaires là-dedans qui venait faire des sites Internet, genre aucun rapport à faire des apps. Là. Genre, il ne s'est pas pointé comme la présentation des stages, puis il a juste pris ce qui restait, en fond, qui était nous. Puis en fond, on prenait n'importe qui voulait venir chez nous. Puis finalement, comme il a commencé à faire des WordPress, mais il aidait tout le monde à faire les trucs super complexes des apps mobiles, genre comme une efficacité comme incroyable, rarement vue. Puis dans le fond, ça c'est Alex qui est le cofondateur de Nickar aujourd'hui. Très cher. C'est comme ça que j'ai connu Alex qui était mon premier stagiaire. Puis comme finalement on l'a mis sur les apps mobiles, mais comme il était 100 fois plus vite que n'importe qui, puis 100 fois meilleure qualité, puis comme c'est vraiment la star. C'est fou parce que justement, c'était son dernier choix où il est tombé là-dessus, il dit bon, je vais le faire, puis finalement, il s'est imprégné, il a décidé de bâtir une réputation aussi à l'interne, puis d'aider les autres. Ça a changé sa vie aujourd'hui. Puis la tienne, j'imagine aussi, tu travailles avec conjointement. Là. Depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché dans tout notre processus de carrière. Là, j'aurais peut-être une petite question parce que il y a souvent, évidemment, notre audience, c'est du 25-35, fait que des jeunes qui se lancent en affaires ou qui veulent peut-être aller chercher un partner, un win partner, à savoir qu'est-ce que tu regardes justement, qu'est-ce que tu as vu à travers Alex pour dire ça c'est un partner qui fait du sens, c'est pas moi. Alex, dans ça faisait vraiment longtemps que je le connaissais. Là, dans le fond, justement, on a vendu après ça la compagnie à une autre agence. Alex nous a suivis dans cette agence-là. Ensuite, je suis parti de cette agence-là. J'étais travaillé pour une application comme directeur produit. Alex m'a suivi à cette OK, vous êtes suivi dans ce cheminement-là. Ensuite, il y a une autre compagnie qui nous a approchés, qui était un ancien client parce qu'il fallait qu'ils reprennent le projet, qu'ils reprennent le projet à l'interne. Puis, en fond, il était allé retravailler cette compagnie. Alex m'a suivi. Puis ensuite, le process, c'est là que Nickar. Et dans le fond, il était entre-temps, genre, on avait comme commencé entre-temps, mais on a dit comme, 100%. On se lance. Le but, c'était de partir d'une agence de marketing d'app mobile, mais d'avoir notre propre app pour tester. Dans le fond, on reteste vraiment des trucs qui ont déjà été testés. Le client n'a pas à payer pour, dans le fond, des tests à du 100-200$ quand
On voulait avoir notre propre application pour tester, mais finalement, ça a tellement bien fonctionné que c'est devenu une compagnie. C'est votre focus. Ouais, c'est ça, exact. Neatcar, je l'ai noté, là. Vous l'avez racheté justement à partir de 200 users. Si ouais, 200 utilisateurs. Là. Fait que c'est super cool. Là. À des peanuts aussi, je pense que tu m'avais dit, là, c'est des prix. Ouais, c'est genre, il me semble que c'était 10 ou 15 000. C'est fou, là, tu sais. Fait que dans le fond, tu voyais le potentiel, carrément, en achetant puis le reprenant le flambeau. Mais dans le fond, quand on a racheté Neatcar, c'était une petite application. J'avais vu, genre, sur, je pense, c'est LinkedIn, la personne a dit, j'ai fait ça, j'ai essayé ça. Puis c'est là, je me suis dit, comme, il n'y a aucune autre application mobile pour les voitures. Comme, tu sais, au final, c'est la deuxième plus grosse dépense importante des ménages. Puis il n'y a aucune application qui te guide vraiment. Puis s'il y a bien une place que le monde n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font, là, c'est bien l'automobile. Genre. 100%. Comme le monde ne savent même pas, genre, tu vas au garage, ils ont une réputation genre de comme un peu arnaqué, genre je sais pas qu'est-ce que je me fais vendre, je sais même pas si j'en ai besoin. On sait pas si c'est fiable. Je veux-tu acheter une auto, genre est-ce que ça vaut est-ce que le vendeur il me dit de la merde, genre, ou est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mon char est-tu vraiment dû pour être changé? C'est très 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 flou là, quand tu t'y connais pas, dis-moi. Exact, puis même le lave-auto, j'en ai-tu vraiment besoin ou c'est genre juste pour me laver mon char, il va être sale après, mais tu sais il y a plein de trucs autour de ça. Que le monde a puis j'étais le premier là, genre qui avait aucune c'est là que j'ai vu genre j'avais une passion pour l'automobile mais moins qu'aujourd'hui encore plus à connaître le sujet, j'étais encore plus vendu sur la vision et la mission de Neatcar, mais tu sais c'est là que je me suis dit qu'il y a une opportunité parce que je veux dire, le monde sont juste pas éduqués sur ça là. Puis ça peut avoir une grosse différence sur leur portefeuille là. Ben tellement, puis je veux dire, l'objectif aussi du podcast, c'est que ça soit éducatif. On va en parler plus en détail. Parle-moi concrètement de Neatcar, là, ce que l'application fait. Oui, dans le fond, Neatcar, dans le fond, ça rend plus friendly tous les besoins automobiles. Donc, on a commencé avec le lave-auto. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'on est le plus connu, puis le monde utilise le plus, ce qui est normal. Mais dans le fond, on prend chacune des, dans le fond, les catégories de dépenses ou de catégories d'entretien de la voiture, puis on prend les pires, genre, pas les pires, mais comme les gros problèmes que le monde a. Okay. Je donne un exemple, l'assurance. La plupart du monde ne magasinent pas leur assurance à chaque année parce que, ils ne savent même pas c'est quand. Hein? Ils ne savent pas combien de temps d'avance. Ils n'ont pas le goût de perdre du temps au téléphone, par exemple. Puis ils n'ont pas le goût de se faire soler. Fait que ça, c'est vraiment les grosses raisons pour lesquelles le monde ne magasine pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde puisse magasiner leur assurance en venant couvrir ces problèmes-là? Puis là, entre-temps, on a un peu juste avant, en fait, on avait fait un poisson d'avril. Ça va 2022, dans ces coins-là, 2021. Puis on avait dit qu'il y avait un petit tacto pendant que le monde attendait au lave-auto. Puis tu fais jouer contre quelqu'un d'autre. Puis le gagnant gagnait un lave-auto. Mais tu sais, c'était une joke, là. C'était pas... je comprends. C'était pas vrai. Puis on a eu genre des centaines de plaintes de monde qui se sont déplacés pour ils croyaient, là. Ouais, pour jouer à ça, tu sais. En tout cas, bref, ça a été un chaos cette journée-là. J'imagine que ça devait être bizarre. On a géré la situation, là. Là-dessus, on a pris un peu de blâme, là. Mais bref, ça a quand même révélé la joke s'est révélée étant une ouverture à quelque chose parce que le monde se déplaçait pour risquer d'avoir un lave-auto gratuit. Exact. Puis le monde voulait vraiment jouer au petit tacto, tu sais, comme ce moment-là, fait que là, on a vraiment fait vraiment du user research, la recherche utilisateur, là. Excuse-moi, sur ce groupe de personnes-là, puis pourquoi ils ont été, puis à faire beaucoup de sondages par la suite pour se rendre compte que le monde n'a rien à faire pendant son lave-auto, puis attendre genre des dizaines de minutes. Là. 100%. Ils n'ont rien à faire, puis ils ont une conscience pour leur voiture. Oui. Fait qu'on a fait un partenariat avec une grosse chaîne que je n'aimerais pas, de lave-auto pour 100%. Justement scanner analyser les données genre du monde, combien de temps ils sont sur leur téléphone, qu'est-ce qu'ils font dans le char. Genre, on a vraiment été chercher beaucoup d'informations pour dire, c'est peut-être le moment de vendre l'assurance. Parce que le monde n'a rien à faire. Pendant que le nettoyage se fait, là, dans le fond, fait que la personne est en attente, qu'est-ce qu'elle peut faire sur l'application? Puis le monde sont prêts à avoir un lave-auto gratuit. Les compagnies d'assurance sont prêtes à donner un lavage gratuit pour avoir une soumission d'assurance. Fait que c'est là que cette façon-là d'apporter ce produit-là à la bonne place au bon moment est née. Genre. Fait que là, après ça, comment qu'on peut faire pour venir enlever la partie de... Attends, il y a du monde qui ont déjà changé leur assurance, par exemple, que récemment. Ils ne savent pas quand est-ce magasiner, mais c'est pas grave. Rentre tes informations, on va anonymiser tes informations de contact, ton profil. On va aller chercher des prix, puis on va venir te déranger seulement si on a un meilleur prix. Fait que si jamais tu n'as pas de meilleur prix, là, tu ne seras jamais dérangé. Puis nous, on va continuer sans cesse à faire des demandes d'assurance. Puis ça sera peut-être dans 2 ans, ça va peut-être être dans 6 mois, c'est pas grave. Si tu n'as pas de nouvelles de nous, c'est que tu as un bon prix en ce moment de tes assurances. OK. Fait que c'est pas dans l'optique de vendre, évidemment, une formule que, justement, si tu as déjà des bons prix qui fonctionnent avec toi,
Ça dans sera le fond, pas nous, faire, c'est vraiment hein? on envoie dans le réseau des assurances ton profil anonymisé. Fait qu'il ne peut pas te contacter, il ne peut pas t'appeler. Fait que tu n'appelles pas pendant je n'aimerais pas le nom là, de bureau compétiteur. Tu vas avoir des appels pendant 2 semaines, comme sans arrêt, puis tu répètes ton histoire 50 fois. Exact. Comme le monde n'aime pas ça, puis ils n'ont pas le temps de faire 100%. ça. Puis honnêtement, c'est la raison pourquoi 80% du monde ne magasinent pas leur assurance à chaque année. Puis les compagnies d'assurance font une fortune là-dessus, juste sur ce principe-là. Puis ils n'ont aucun avantage à mettre ça plus simple, parce que plus qu'ils mettent ça simple, plus que le monde va magasiner. Donc, le fait de pouvoir, en tant que consommateur, tu sais que tu as toujours des prix qui se magasinent en ailleurs, mais tu vas être dérangé seulement si tu as un meilleur prix. Et là, tu vas donner l'autorisation d'être contacté. Parce que tu enlèves la friction du casse-tête, de toujours faire ses recherches, de toujours avoir ces communications-là. C'est interminable dans le sens où on est tous 24 heures dans une journée. Exact. Fait que ça finit plus de faire ça. Fait que d'avoir un intermédiaire qui s'occupe de ça. Il y a aussi beaucoup de trucs que le monde ne savent pas, là, c'est que les assurances, là, les critères de recherche changent souvent. Okay. Je donne un exemple banal. Mettons l'autoroute 15 cette année. Il y a eu plus d'accidents. Tout le monde qui vont prendre l'autoroute 15 selon ce que les compagnies d'assurance vont mettre comme critères, là, les actuaires, c'est que le monde va payer plus cher. Mais ça peut être le contraire. S'il y a moins d'accidents, ils vont payer moins cher. Fait que, comment toi, tu le sais que l'assurance A puis B va charger moins cher parce que maintenant, les voitures électriques, ils disent que c'est moins cher puis le monde qui prenne la 15, c'est moins cher. Tu le sais pas. Fait que tu le sais même pas au magasiner. Versus eux qui envoient tout à la même place. C'est un peu là qu'on a vraiment creusé dans. Puis là, je dis ça comme si j'étais au courant jour 1, j'ai tout appris sur le tas. T'as vraiment. Oui, ben oui, c'est en vivant cette expérience-là, justement, que tu te dis, OK, il y a cette opportunité-là. Mais en cherchant beaucoup comme comment venir améliorer cette dépense-là que le monde a. Là. Puis ça, on parle quand même de, comme, en moyenne, pas loin de 5 000 $ par année là, que le monde dépense là, pour un ménage qui ont 2 voitures. Là. C'est beaucoup d'argent. Là. Fait que, tu peux passer de 5 000 à 4 000, c'est quand même 1 000 $ par année. Oui, exact. Il y a moins à dépenser. C'est la moitié de ton voyage dans le sud, là, quand tu regardes ça. Je veux dire, c'est 1 000 $. Pour pouvoir permettre au monde qui ont une épicerie à payer de la payer. Aussi, ça, c'est encore plus concret, l'épicerie. Évidemment, il y a le modèle aussi d'un abonnement aussi mensuel, justement, du Lavoto. Comment est-ce que tu implantes ça à travers l'application? Comment ça fonctionne pour les ça aussi, on a beaucoup changé ce qui existe sur le marché. Là, mettons, justement, les grosses bannières. Couche-tard, on offre, mettons, l'abonnement illimité, qui est notre bureau compétiteur de cette partie-là. Puis justement, mettons, l'illimité, nous, on est vraiment comme contre ça. C'est vraiment... L'objectif, c'est que tu payes dans le vide puis que tu... Que tu l'utilises pas finalement. Tu ne l'utilises pas, puis leur profitabilité vient d'augmenter. Donc, toi, tu es contre cette formule. Ah ouais, 100%. Okay. Déjà en partant pour rentabiliser, mettons, versus notre abonnement à nous, qui est 29 $ par année. Ouais, par année. Par année. Ça se peut, peut-être éventuellement, il va augmenter avec le nombre de... Notre but, c'est d'augmenter à 39, mais augmenter la valeur ajoutée sur d'autres façons d'économiser, par exemple. Bien sûr. Mais pour l'instant, il est à 29 $. C'est pas cher. Puis d'abord, c'est des peanuts, on s'entend. Il faut que tu fasses ton versus illimité 57 lavages par année pour rentabiliser notre abonnement versus un abonnement illimité, par contre. L'abonnement de couche-tard. Exact. Fait que c'est 57 lavages, mais une voiture ne devrait pas être lavée plus de 25 fois par année. Le monde ne le savent pas. C'est justement là qu'on apporte la participation. Répète ça, ne devrait pas être lavé plus que 25 fois par année. Pour ne pas endommager la peinture, pour garder une certaine... Je savais pas ça. Oui, mais ça, le monde ne le savent pas. C'est pour vrai, c'est comme... C'est à 57 fois par année, là, j'espère vraiment te louer ta voiture 2 ans puis tu la remets au concessionnaire parce que tu vas scraper ton char, là, genre littéralement. Là. Comme 25 fois. C'est un peu comme des dents. Si tu te brosses trop les dents, il va se passer quoi? Ton émail va. T'as raison. La peinture, c'est la même chose. Elle a des couches de protection à force d'être, dans le fond, exploitée puis venir avec le lave-auto. C'est quand même une grosse pression d'eau qui est mise dessus à long terme. Puis beaucoup de produits chimiques qui est racheté sur ta voiture aussi. Là. Ben oui. Trop de grosses fréquences. Ça va venir endommager ta voiture plus que la protéger. Là. Donc, justement, nous, dans l'application, on guide un peu les gens quand ils allaient laver leur voiture. Ouais. Même des fois, là, mettons, c'était en fin de semaine, il a fait beaucoup plus chaud. Là. Il faisait comme 5-6 degrés. Puis on a dit au monde d'aller laver leur voiture. Mais là, justement, on va faire des ajustements UX dans l'application là, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas compris. Mais moi, t'es comme pourquoi j'ai reçu ça, genre s'il annonce de la pluie, genre. Mais c'est pas une question d'avoir ta voiture propre. C'est qu'en ce moment, il fait chaud. De un, quand il fait chaud, le calcium s'active sur ta carrosserie et il va venir manger ta carrosserie. Fait que là, tu as sûrement accumulé, si tu as reçu la notification, parce que ça faisait au moins
3 semaines à 1 mois, tu n'avais pas été au lave-auto. Fait qu'on t'a envoyé une notification pour te dire profite du redout pour aller laver ta voiture avec un de base et non un super cher. Fait que, mettons, je sais pas, t'es à 8-10$, mettons, pour venir enlever la couche de calcium pour pas qu'elle active sur la carrosserie vu qu'il faisait plus chaud. Fait que même s'il mouille après puis ton char vient sale, c'est pas grave. Tu vas avoir retiré la couche de calcium active sur la voiture et venir appliquer une cire protectrice qui va avoir un impact, dans le fond, qui va être actif pour les prochaines semaines, qui va venir protéger ta voiture. C'est pas juste une question d'avoir une voiture propre qui shine. C'est une question de garder ta carrosserie à long terme. Là. Ça, c'est un excellent point parce que c'est pas quelque chose qu'on pense. On pense justement que, OK, c'est purement pour l'esthétique, pour que ça soit beau. Puis là, l'argument des Québécois, c'est crème, je ressors, je suis dans ce lot. Là. Exactement. Right? C'est dégueu. Mais c'est plus l'aspect justement d'enlever la couche de calcaire qui va manger ton véhicule, donc ta rouille, donc les réparations. Donc, tu sais, qui s'active en haut du gel. Long terme. Là, exact. Qui s'active en haut du gel. Fait que, si le monde ne le savent pas. C'est ça. C'est vraiment le fun que tu donnes ces pointers-là. Puis tantôt, tu as nommé 25 fois par année, plus que ça, c'est pas pertinent, puis même c'est dommageable. Moi, je dis 25, ça peut être 27, là, mais on commence autour de 25 fois. Une vingtaine, là, je veux dire, c'est 12 mois par année, 24, c'est plus que 2 fois par mois. Là. Ça devient beaucoup, là. C'est à peu près. Souvent, l'hiver, souvent, c'est un peu plus fréquent. Surtout si ta voiture est dans un garage parce que le gel, pas le gel, mais justement, le calcium s'active dans ton garage. Mais l'été, c'est un peu moins fréquent, justement, que l'hiver. Là. Non, 100%. Il faudrait quasiment que tu te laves ton char à chaque fois que tu vas pomper. L'hiver, c'est quasiment aux 10 jours, là, à peu près. Quelqu'un qui veut garder sa voiture de façon optimisée là, pour le calcium à long terme. Là. Exact. Ouais. Non, c'est intéressant. Puis, comment fonctionnent vos collaborations justement dans les lave-autos sélectionnés? C'est vous qui présélectionnez ces gens-là? C'est quoi ces communications pour choisir les collaborateurs? Dans le fond, on fait affaire la plupart des grosses stations, autres que Couche-Tard et Canadian Tire. Je dirais c'est pas mal les deux seuls qu'on n'a pas dans l'application. Justement, Couche-Tard vise plus leur abonnement illimité. C'est leur modèle d'affaires puis c'est correct. Sure. Fait que dans le fond, justement, quand il y a du monde qui part de chez nous pour aller chez Couche-Tard, on est comme, au final, t'es juste pas notre client cible. C'est bien correct. Je veux dire, puis il y en a beaucoup entre moi et toi qui reviennent après. Là. Souvent, l'hiver, ils vont payer parce qu'ils vont beaucoup, mettons, pendant 3 mois, mais après ça, ils vont se désabonner. Donc, les gens reviennent. Puis, dans le fond, pour la sélection, on a juste approché toutes les stations possibles. Puis, nous, justement, la plupart des stations ne sont pas capables d'avoir leur application mobile parce que leur système informatique est juste tout différent. Là. Clairement. Je donne un exemple, même Petro-Canada, ils peuvent avoir 250 stations sur le même réseau au Canada, mais ils en ont un autre 500-600 qui sont tous indépendants. Oh my God, OK. Fait que c'est tous des systèmes indépendants, c'est tous des... Puis je te dis ça, mais Shell, c'est la même chose, Ultramar, etc. Là, ils ont tout leur propre système, mais nous, on se connecte à tous ces systèmes-là, puis même eux sont pas capables de le faire. Donc, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on vient vraiment une centralisation, si on veut, de tout ce qui est le lave-auto, là, dans le fond. Oui, de tous les lave-autos, de différentes marques, Flamand. Exact, sous la même application. Puis c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est un peu notre vision genre ultra long terme. C'est vraiment... en ce moment, on a l'API de tout ça. Dans le fond, les compagnies peuvent se connecter. Fait que sans les nommer, on atteint des grosses compagnies de ride-sharing, de location de voitures. Comme avec nous, un seul fournisseur fait l'ensemble du Canada, États-Unis et autres pays éventuellement. Puis même vision à très long terme qu'on a, c'est les voitures autonomes. Comment ils vont faire pour se laver s'ils n'ont pas de système qui peuvent se connecter? 100%. Ils ont plein de sensors, il y a plein de... Puis justement, il y a la Winter Belt aux États-Unis qui ont vraiment de la difficulté à traverser parce que dès qu'il y a de la neige ou un peu de gadou, tous les sensors sont cachés puis la voiture, elle ne peut plus fonctionner. Donc, notre objectif, c'est de devenir le fournisseur qui permet à ces voitures-là de dire « OK, telle station de lavage peut y aller, puis je peux activer via le système le lavage puis aller me laver. » C'est super... intéressant. Puis justement, on en parlait pendant notre rencontre préparatoire de la culture du véhicule. On parle Amérique du Nord, États-Unis, puis peut-être plus Canada anglais, que justement le véhicule, c'est une extension de notre lifestyle. C'est une extension, c'est un prestige, il faut l'entretenir, on y fait attention. Puis, versus au Québec, un char, c'est un char. Comme, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est ça, évidemment, avec nos environnements divers. Mais tu as les chiffres à travers ton application. C'est justement quelque chose qu'on dit dans l'air ou c'est une réalité, il y a de l'éducation à faire, c'est difficile peut-être de justifier le modèle d'abonnement, par exemple, mais de pousser, d'entretenir son véhicule à travers le lavage auto, de faire une cire, de faire une protection, des choses du genre. C'est très différent. Au Québec, on a beaucoup d'eau. L'eau pour nous n'est pas...
on la voit pas comme une énorme valeur pour l'instant, malheureusement. Ouais, parce que c'est acquis. Dans le fond, on prend pour acquis. C'est acquis, exact, qu'on en a. Ouais. Mais exemple, qu'on prend la Californie, ils n'ont pas d'eau. Tu n'as même pas le droit de laver ta voiture chez toi. Même en Ontario, tu n'as pas le droit de laver ta voiture toi-même. C'est pas le droit de... Non. Même maintenant, au Québec, l'exemple Saint-Lin-des-Laurentides, c'est 350 $, je pense, l'amende. Si pour laver ton char? Ils n'ont pas d'eau. Tu ne peux pas utiliser ça pour laver je comprends. Souvent, le monde pense que un lavage automatique, là, ça consomme beaucoup d'eau. Là. Comme, en moyenne, c'est entre 125 et 150 litres. Qui est recyclé à plus de 80%, mais comme en général, c'est comme en haut de 90% là, la plupart du temps. Là. Mais mettons en haut de 80%, au final, c'est quoi? Peut-être 20, 30 litres d'eau. Versus laver à la maison, c'est en moyenne 300 litres d'eau. Et tabarouette que tu jettes dans le drain. Énorme. Là. Puis c'est pas juste ça, c'est que quand tu laves ta voiture, là, tu vas venir enlever genre justement toutes les particules, mettons, de carbone qui va être dessus, les particules d'huile qui vont être dessus, la poussière de frein. Tu vas chercher plein de contaminants, du fer qui est sur tout ton pare-choc avant. Et ça, tu l'envoies où? Dans les égouts pluviales, ou, mettons, si tu habites comme chez moi dans le nord, tu l'envoies directement dans les puits du monde qui... Dans les puits d'eau, les puits artésiens. Exact. Tu envoies ça directement dans les nappes phréatiques. Puis une goutte d'huile, je ne me trompe pas, c'est genre... C'est pas moins, une goutte d'huile va contaminer pas moins d'1 million de gouttes d'eau. Fait que juste au niveau environnemental, c'est énorme, l'impact est fou. Là. Énorme. C'est à San Diego, c'est 1000$ l'amende si tu laves ta voiture toi-même parce qu'il y a tellement pas d'eau. Puis justement, ils se sont rendus compte que le monde qui lavait leur voiture contaminait les égouts pluviales qui étaient renvoyés dans un lac où que tous les poissons étaient morts. Mais c'était à cause de tous les produits chimiques, les savons qui sont mis dans l'eau, tous ces contaminants-là, ça vient de polluer une vitesse tellement accélérée. Là. Donc, ça, justement, avec ça, c'est une grosse différence qu'au Québec, on a un peu, qu'on s'en fout, puis on n'est pas vraiment très, très cultivé là-dessus. Puis, même, mettons, en Alberta, ils vendent même pas, genre, il y a plein de savons qui sont interdits, ces tablettes, là. Genre, c'est vraiment difficile de s'en procurer. Donc, les lave-autos dans le fond, automatique ou à la main, où ils ont un système de filtration de l'eau et que l'eau n'est pas remise dans la nature, est extrêmement populaire. Là, C'est pour ça que les États-Unis aussi, c'est des lave-autos. Écoute, il y en a genre partout. Genre, c'est une énorme culture du lave-auto. Oui, il y a la partie que la voiture propre, la voiture américaine. Ça fait partie de ça. Mais il ne fait pas le faire à la maison. Non. Il y a aussi la partie légale où, tu sais, pratique que tu peux justement pas sortir ton boyau puis laver tes... Exact. Comme tout ce qui va être l'entretien supplémentaire, des fois, l'application d'une genre de scelle en céramique ou laver tes mags, ou etc. Souvent, le monde vont le faire à la maison parce que tu es capable de le faire sans contaminer le sol. C'est juste une application supplémentaire. Laver tes fenêtres, de temps en temps, c'est rare que tu le rinces. Là, moi, que ça soit extrêmement sale. Ça, le monde va le faire à la maison. Ça va être différent que vraiment de laver sa voiture. La carrosserie. Exactement, la carrosserie. Tu as touché deux types, justement, dans le lave-auto, deux types de catégories, lave-auto à la main, lave-auto automatique. Avez-vous des collaborations, justement, des partnerships avec des lave-autos à la main? Pas encore. C'est un objectif ou c'est... Oui, justement, on fait beaucoup de recherche utilisateurs puis de recherche client avant de se lancer dans un nouveau, une nouvelle catégorie. Parce que là, c'est plus des indépendants. Là, c'est tous des indépendants. C'est ça, c'est tous des indépendants. Il n'y a pas de grandes bannières. Non, c'est ça. Il n'y a pas de grandes bannières. Puis, finalement, c'est vraiment rough pour cette industrie-là. C'est rough, tu dis? Oui, mais dans le fond, avoir des employés, c'est difficile. Oui. Avoir dans le fond, même des produits de qualité. Honnêtement, j'en fais beaucoup. Puis, produits de qualité, j'ai vu les produits qu'ils utilisent. Tu sais, tu les connais, là. Genre, c'est atroce. Là. C'est ça. OK, à ce point-là. Ouais, c'est... Puis, même les grandes bannières, là, où que tout le monde va pour acheter leurs produits pour auto, là, comme c'est atroce. Là. Quand tu commences, c'est des grosses bannières, puis c'est des produits que même mon père utilise depuis, comme j'étais vraiment, entre guillemets, attaché à cause que c'était mon enfance. Ouais. Mais tu regardes le produit en tant que tel. Ouais, quand on commence à analyser les produits, pour vrai, ça n'a aucun sens. Je veux dire, mettons, la plupart, c'est peut-être de la graisse. C'est pour ça que ça a un effet, genre, luisant, si on veut, mais comme, c'est atroce pour ton cuir, là. Genre, c'est juste que ça a l'air shiny, mais comme, ça chaîne avec un impact à long terme sur ton cuir, par exemple. Oh my lord, OK. Puis dans justement, les lave-autos à la main, je dis pas que c'est tout, là, mais je parle en grande majorité, l'affaire qui arrive, c'est que le monde utilise des produits plus bas de gamme pour couper dans les coûts, et de toute façon, monsieur, madame, tout le monde
ils le remarquent même pas, puis ils veulent juste un auto qui chaîne après pour 30-40$. Donc, c'est vraiment difficile. Puis, nous, la plupart du monde qui ont notre application veulent sauver de l'argent. Fait que, c'est comme le critère numéro 1, mais je suis pas capable de négocier des prix avec eux. Puis, ils font tellement pas d'argent, c'est Lavoto, j'ai comme pas de place pour. Fait que là, on est en train de travailler sur d'autres façons. Pour prendre des rendez-vous payants. Fait que oui, il faut que tu payes pour un rendez-vous, mais tu sais que tu vas pas attendre 1 heure pour aller au rendez-vous. Fait que, au final, tu sauves pas d'argent, mais tu sauves beaucoup de temps. Il y a du monde qui sont prêts quand même à sauver du temps, ou que sinon, ils vont avoir, mettons, un produit supplémentaire, mettons, une cire sur les pneus ou une cire supplémentaire sur la voiture, mettons, gratuit, vu qu'ils sont avec Nickcar. Fait que c'est comme un supplémentaire sans que c'est des sous retirés de la facture, si on veut. Il y a beaucoup de travail autour de ça qui est en train d'être fait. Là. C'est juste que c'est pas aussi simple qu'on vous rajoute. Puis, Ben non, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions. Ben, je veux dire, ça, je savais déjà avant quand même que je pose la question. Les marges, justement, c'est difficile, le cash flow, puis d'aller chercher. C'est fou. C'est fou, là. Même ce qu'on a commencé à faire, c'est les lavages à la maison, plus detailing. Ouais. Donc, plus, dans le fond, la personne se déplace pour faire le. Oui, mais tu sais, les lavages vont en plus haut de gamme. Là, on parle de 150$ à 1000$ de lavage. Là. Mais tu sais, même eux, là, la marge de profit avec les produits qu'ils utilisent est bonne, mais pas au point. Pas à dire. C'est même un lavage à 500$. Là, la personne ne fait pas 500$ dans ses poches, là, genre loin de là. Donc, c'est tout ça aussi à prendre en compte. Le temps là-dedans. Exact, le temps de déplacer. Fait que oui, comme on leur amène un bon volume, si on veut, puis justement, on essaie d'éduquer nos utilisateurs. Un detailing, là, c'est un entretien comme un changement d'huile. Là, pour garder ta voiture à long terme, etc. Puis justement, on vient offrir cette éducation-là, puis une bonne expérience que prendre un rendez-vous pour ton detailing est aussi simple que tes tacos sur Uber Eats. Là. Au final, c'est vraiment ça notre objectif, là, puis qu'on fait. Là. Ben, encore une fois, c'est l'éducation, puis de faire comprendre l'importance de faire ça, mais j'ai l'impression aussi que c'est avec la clientèle. Je ne suis pas quelqu'un qui conduit une voiture de luxe ou de premium là, versus, je sais pas, un Toyota ou Hyundai, ben comme... On dirait qu'il va peut-être moins comprendre l'utilité dépensée peut-être parce qu'il va voir une dépense versus l'investissement. Mettons 500$ de detailing dans l'intérieur et l'extérieur de son véhicule. Mais encore là, la personne qui a la Hyundai, là, qui veut la garder 20 ans, devrait plus investir dans son detailing annuel que la personne qui a la AMG de l'année qui va la changer dans 2 ans. C'est vrai, ça, c'est un bon point, ça. Parce que honnêtement, la personne qui paye la voiture à 150 000 puis qui la change aux 2 ans parce qu'il est en location, il va la changer. Il va la changer, puis son detailing est purement esthétique. Là, purement esthétique. La personne qui va avoir la Hyundai, qui va vouloir la garder à long terme, 20 ans, la différence, c'est que sa carrosserie va durer peut-être 5, 6, 7, 8 ans de plus, juste parce que avoir été entretenu. Puis c'est comme les gens qui vont l'antirouille, c'est la même chose. Exact. Dans le sens qu'ils vont la garder plus longtemps, la voiture. Fait que c'est un investissement à long terme. Oui, au final, l'auto est plus propre, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du processus, mais la personne qui fait le detailing chez vous, là, la partie savon qui nettoie ta voiture, là, c'est peut-être 10 ou 15% du temps qui est là, là. Le reste, c'est tous des trucs supplémentaires qui est rajouté sur de décontamination puis de protection de la voiture qui est rajouté. C'est juste que, malheureusement, c'est dur à voir. Le résultat que tu vois à la fin, c'est une voiture propre, mais c'est juste une partie du processus de l'entretien qui est fait. Là. C'est le fun parce que tu dis justement, c'est beaucoup plus applicable pour les gens, justement, monsieur, madame, tout le monde, qui ont des véhicules d'entrée de gamme. Puis tu dis, oui, mais c'est ça, à place de garder ton véhicule généralement 10 ans au maximum, imagine si tu pouvais le garder 20 ans, puis justement, la valeur de revente va réduire, mais tu n'auras pas de rouille. Ben oui. Tu vas pouvoir regarder plus longtemps. Tu sais, justement, Tesla, ils nous recommandaient beaucoup, là, Tesla Laval. Puis justement, en moyenne, une batterie de Tesla, là, le monde peut bien dire ce qu'ils veulent, là, mais la moyenne, c'est pas moins d'1 million de kilomètres. Ce qui est énorme. Là. OK, la moyenne, c'est 1 million de kilomètres. C'est énorme. Mettons la moyenne de fin, là, on s'entend, c'est 1 million de kilomètres. Mais ta carrosserie, c'est une Tesla Model 3. Là, ils ont beaucoup amélioré. Là, mais dans le temps qu'avec eux, c'était le 2021, dans ce coin-là, c'était 600 000 kilos. OK. Fait que la carrosserie était par terre. Avant la batterie. C'est ça. En recommandant le detailing annuel puis un cycle de lavage même automatique qui permettait d'enlever justement le calcium, l'hiver, etc., il était capable d'augmenter quasiment jusqu'à 800 000, 900 000 km. Fait qu'au final, ta voiture va durer quasiment genre 20-30% de plus juste parce que tu as pris genre certains entretiens de ta voiture. Parce que la batterie va durer plus longtemps que ta carrosserie en soi. Fait que tout le monde parlait, les batteries. Mais c'est pas la batterie le problème, là, genre initial. Là. C'est la carrosserie. Là. C'est juste que le monde s'en fout d'avoir une carrosserie et des spots de rouille. Ils pensent que ça fait partie
de l'âge de la voiture. C'est normal, c'est un véhicule un vieux véhicule. Donc... Quand ton toit de maison, il manque un bout, tu te dis, alors ta maison est vieille, genre, puis on va attendre, genre, tes fenêtres sont finies. Non, faut que tu changes, t'assures que ça soit bien entretenu. Puis c'est parce que t'évites une réparation très, très coûteuse aussi éventuellement. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est d'être préventif, de prévoir aussi peut-être un budget, tu sais, puis que ça soit vraiment pas une dépense, mais un investissement dans ton véhicule. Tu sais, t'en as besoin pour te déplacer, garde-le en forme finalement, comme ta santé physique. Exactement. Ça peut... Puis tu peux le faire toi-même. C'est juste que le monde, justement, là, c'est ça qu'on est en train de travailler. Là, Le do-it-yourself? De do-it-yourself. Là, ça a été super, justement... La grande chaîne que tout le monde va acheter leurs produits. Ben, justement, c'est dur de... On a fait un sondage, 89% du monde vont là pour acheter leurs produits. Hein. 89%. C'est énorme. C'est énorme. Puis, parce qu'on a lancé, dans le fond, notre shop en ligne qui a été... je ne veux pas dire un flop, mais qui a beaucoup moins marché qu'on aurait cru. Dans le fond, notre plus gros churn d'abonnement, c'est au mois de mai. Genre. Fait que là, c'est comme 80% du monde qui se désabonne dans une année va se désabonner au mois de mai. Là. Fait que clairement qu'au mois de mai, il y a quelque chose. Je veux dire, quand on check les données, genre, c'est sûr que qu'est-ce qui se passe, ça. Fait que on a commencé à regarder, je lave mon char moi-même. C'est comme 95% des réponses. OK, mais on va te vendre qu'est-ce que tu as besoin pour laver ton char toi-même de la bonne façon. Parce que là, on a comme creusé pendant 1 an ou 2 comme tous les produits. C'est pour ça que je dis, on a tout acheté les produits, on a tout testé, on a tout regardé la composition derrière pour bien les comprendre. Fait qu'on a dit, on va lancer notre shop pour vendre des produits. Comme, on a eu des ventes, là, mais comme jamais au point, genre, qu'on avait estimé dans le sens que on serait vraiment attendu à beaucoup plus, sachant le nombre de personnes qui vont churn puis qui vont acheter ces produits-là. Donc, repart une recherche utilisateur pour comprendre, mais genre, je vais la chaîne de grande surface, l'acheter, genre, et nous, je sais même pas ce que j'ai de besoin, genre. OK. Fait que là, c'est qu'on a comme commencé à creuser. C'est-tu l'aspect prix? C'est-tu l'aspect accessibilité? Pas nécessairement. Non, c'est vraiment une question de genre, ça fait 30 ans que je vais là. Puis quand je pense à aller là, genre, c'est comme la seule place vraiment qui en vendent. Parce que côté, mettons, des statistiques qu'on avait faites, là, c'était 72% des gens sont prêts à changer, pas acheter en ligne. Fait que tu sais, c'était quand même. Ça faisait du sens. Exact. Puis 50% des gens, à peu près 52 là, étaient prêts à payer 70$ de plus par année pour avoir des produits plus haut de gamme. Donc, c'était quand même. Il y a quand même un marché là, de monde qui était prêt. Là. Ben oui. Donc, c'est là on va l'annoncer. Là, fait que quand le podcast va sortir, ça va être là. Mais on a fait un partenariat avec McLaren pour, dans le fond, qui ont la division Car Care, qui est la partie de produits haut de gamme pour laver les voitures, justement, qui est au Québec en plus. Là, tout est produit au Québec. Donc, même si c'est une compagnie, dans le fond, de Grande-Bretagne, ça reste que c'est quand même une compagnie installée ici. Là. Exact, au Québec, oui, 100%. Exact, sur la Rive-Nord de Montréal. Dans le fond, on a fait un masterclass avec eux, vraiment, comme tous les trucs de base que le monde... Mais de base / plus avancé, si on veut, là, comme justement comment mettre un scellant de céramique sur son pare-brise, sur sa voiture, comment décontaminer sa voiture après l'hiver, comment décontaminer, mettons, pour les insectes, tous des trucs de même que dans l'application, ça va être vraiment bien présenté au bon moment pour l'utilisateur, avec quels produits ils ont besoin pour le faire. Et on travaille en ce moment sur un projet de le monde paye, mettons, soit par mois ou par trimestre, on est en train de déterminer, pour recevoir une boîte avec les produits qu'ils ont besoin pour les 3 prochains mois. Dans le fond, tu sais exactement quoi faire, tu sais exactement, genre. Puis au final, ça va peut-être coûter entre 100 et 200$, mettons, par année, mais tu vas avoir. Mais tu reçois déjà ton stock. Exact. Puis tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour venir le faire. Là. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Dans le sens que tu n'as pas besoin de fournir un detailing chez vous, exact. C'est ça. Qui va le faire. Toi, tu vas le faire à sa place. Je comprends. Fait, ça permet de réduire la facture si on veut. Puis tu vas offrir justement des vidéos éducatives ou une formation. Comment le faire. Parce que je veux dire, c'est une chose d'acheter le produit, mais après, c'est comment l'appliquer, puis bien l'appliquer. Exact. Justement, là, on est en train de regarder si on ne rajoute pas même les produits des grandes surfaces sur notre site Internet. OK. Fait que, au début, on voulait vraiment offrir, notre approche était comme on a vraiment des produits de qualité haut de gamme. Sauf que le monde a de la misère à avoir la comparaison. Comme c'est bien beau que je te le dise, mais comme c'est quoi la comparaison avec un autre produit? Fait que notre objectif, ce serait de potentiellement offrir plusieurs produits. Tous les produits, dans le fond, disponibles sur le marché ou presque, les plus populaires, avec un peu l'équivalent d'un Nutri-Score là, qu'on a là, comme pour la nourriture, où ce que, mettons, le lave-glace A, B, C, D, E, mais genre, tu es capable de savoir... Tu vois les grades. Il se place où versus un autre produit côté qualité. Fait que peut-être que l'autre... C'est souvent pour un produit de qualité, mettons, un lave-glace, excuse-moi, un lave-vite, là, tu vas peut-être payer, mettons, 17$ au lieu de 13$. Là, comme la différence n'est pas assez élevée pour... Comme ne pas dire je ne vais pas l'acheter. Le lave-vite, on n'a aucune idée. Là. On va l'acheter justement dans des magasins physiques. On a tendance à acheter ce genre de produit-là vraiment dans des
dans des shops ou dans des magasins, justement, sélectionnés que tu te dis, ouais, parce que ton père, tes parents ont toujours fait ça. Ouais. Mais c'est vrai, on n'a pas tendance à acheter justement des produits automobiles en ligne, du moins. C'est le monde sont c'est pas. Vrai. C'est un mur qu'on a frappé rapidement. Ouais. Puis que justement, on est en train de plus en plus avec l'éducation. C'est cool, le marketing, j'imagine, à travers votre stratégie. Mais tu sais, moi, on a de marketing. C'est vraiment un marketing d'éducation. Parce que si le monde savait la réalité des produits d'une grande surface comme réel, il n'achèterait pas là, genre, directement. On dirait qu'on a une confiance aveugle. C'est juste à cause de cette bannière-là. Juste à cause d'un branding de grande surface puis un branding de produits que nos parents consomment depuis 30 ans puis qui vont en faire des compagnies de Formule 1 je veux dire, qui gagnent toutes les courses. Ils pensent que le produit il est bon, mais comme ta compagnie de Formule 1 avait juste un chèque. Là. Je veux dire, elle s'en fout du produit qui est mis sa carrosserie, que la carrosserie elle dure 6 mois. Là. Fait que vous allez offrir justement ces produits peut-être de grande surface, mais montrer justement les comparatifs entre les produits haut de gamme, puis là, tu vas pouvoir prendre ta propre décision toi-même. Exact. Dans le fond, si tu es prêt après une décision réfléchie, si tu es prêt à payer, tu veux un produit bas de gamme, mais tu vois la différence c'est ta décision, mais je vais quand même venir faire, dans le fond, ma marge dessus. Je ne vais pas perdre ce client-là je comprends. Pour ça, mais au moins, on va être honnête dans la décision que tu vas avoir pris. Là. Ouais, tu vas toujours avoir des gens qui vont être très fermés, qui vont être des brand lovers, là, qui vont adorer ce produit-là, même si c'est peut-être pas, il a toujours utilisé ça puis ça marche de dos. Mais la majeure partie des gens vont toujours, on va regarder le prix aussi puis les nouveautés. Fait que je pense que ça va dans. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge plus sélectif ou comme y a-tu un. C'est quoi votre clientèle cible? Notre clientèle cible, là, c'est plus 35-55, dans le sens que c'est Make sense. Okay. Oui, il y a des jeunes là, qui l'utilisent, mais comme le monde qui prennent vraiment le temps de laver leur voiture, puis genre de s'éduquer sur laver la voiture, là, je dirais. C'est plus ces groupes d'âge-là. Ouais, mettons, idéalement comme 40-45, je te dirais, il y en a beaucoup de monde là, qui souvent ils ont des voitures un peu plus haut de gamme. Au début, tu as des voitures. Oui, tu as comme du monde dans la vingtaine qui ont leur première voiture modifiée puis ils trippent dessus, mais c'est pas une grosse majorité de personnes. Là. C'est rare. Versus notre clientèle cible, là, on a comme vraiment 3 personas, si on veut. Là, la personne de la construction qui a son gros pick-up. Comme lui, il veut le laver, mais en même temps, il n'y a pas tant le goût de le laver trop, fait qu'il va aller au lave-auto automatique. Exact. Sinon, tu as la personne qui travaille sur, comment on appelle ça, le professionnel. Le professionnel. Justement, il va souvent avoir une voiture un peu plus haut de gamme, 70 000, 100 000, puis qui va être sur la route, puis tu as un courtier immobilier ou quelqu'un, un vendeur indépendant sur la route qui va venir vendre. Mais justement, lui, il veut laver sa voiture, avoir une voiture qu'elle soit propre pour la job, sinon, tu as l'air un peu bouffon. Là. Exact. Puis sinon, c'est voitures électriques. Fait que ce type de consommateur. Ouais, ça a été notre premier persona. Comme exact, les voitures électriques. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter, ils n'ont pas de rabais qu'ils achètent à fond en station-service parce qu'ils n'achètent pas de gaz. Ça a vraiment été notre premier persona qu'on est allé chercher. Puis justement, la plupart du monde qui ont une voiture électrique, c'est qu'ils ont fait beaucoup de recherches sur leur voiture avant de l'acheter. Donc, ils ont une conscience de la voiture qui est plus avancée. Souvent, ils sont plus early adapters que du monde qui sont encore au thermique puis qui ont la même voiture depuis justement 20 ans. Oui, il y a une ouverture. Il y a une ouverture justement sur les produits, l'entretien, l'environnement aussi. Ouais, mais surtout le côté early adapter, ils l'ont plus en général que c'est nouveau la voiture électrique, veut pas. Il y a des risques reliés à ça aussi. L'autonomie. On parle de l'autonomie, mais est-ce que ça va vraiment rester ou pas? Le monde qui a mis beaucoup d'argent, mettons, là, dans une voiture électrique, souvent, ils ont fait beaucoup de recherches avant de le faire. Là. Comment tu vois scaler justement Needcar? Évidemment, on parle du marché québécois, on parle ontarien, marché canadien, principalement. Là, comment tu veux développer ça? C'est sûr que pour 2026, en ce moment, on est vraiment axé sur le Canada. Là. On avait un beau plan d'expansion aux États-Unis qui, pour l'instant, est mis sur pause. Là, on sait pas. Mais on a beaucoup de demandes externes, là, que ce soit en Australie ou autre, là, qu'on commence à vendre justement plus côté produits. Là. Vu qu'on a vraiment des produits de qualité comme plus que la moyenne. Puis comment ça fonctionne si on prend l'Australie, par exemple? Est-ce que tu as des centres de distribution là-bas? Non, pour l'instant, c'est vraiment des commandes qui sont shipping, là, vraiment, c'est loin. Okay. Éventuellement, l'objectif, ça serait d'avoir un revendeur là-bas, qu'on d'avoir un conteneur. Comme ça, le coût de livraison diminue énormément. Là. Mais pour l'instant, ça coûte très cher. C'est le fun. Fait que vraiment, tu as un reach jusque-là, c'est... Ouais, mais ça comme, tu sais, quand on dit que la vie fait bien les choses, là, quand j'avais mon agence de développement d'app, dans le fond, j'avais un partenaire là-bas qui revendait des applications, parce qu'en Australie, le coût de la vie est le double, genre, tout coûte le double. Ah ouais? Fait dans le fond, d'avoir une bonne, avoir une bonne, comment dire, main-d'œuvre de qualité
avec le Canada qui ont été 2 fois moins chers, pour eux, c'était un no-brainer de faire affaire avec nous. T'sais. Fait que j'avais fait beaucoup de ventes là-bas. Puis il y a une des personnes avec qui j'ai fait une relation ensemble, on va dire, d'amitié qui s'est créée avec le temps. Ben lui, il a parti sa shop de detailing. Genre, mais c'est un gros garage. Là. Il fait plein de voitures de luxe, etc. OK, nice. Fait comme ouvert à, hey, ça tombe, je suis là-dedans moi aussi aujourd'hui. Fait comme une première commande se fait, puis ainsi de suite. Là. Donc, puis là, lui en parle à d'autres personnes. Puis. Donc, c'est vraiment... la vie fait bien les choses. Là. J'adore ça. Puis, comment tu te vois de fast-forward de 10 ans, 20 ans? Est-ce que tu te vois justement encore avec Nicker? C'est difficile de se projeter dans le futur, on ne sait pas, mais est-ce que tu dois avoir plusieurs applications, plusieurs projets, multi-entrepreneurs, ou tu dis, moi, Nicker, c'est mon projet de vie? J'ai ma vision, puis je veux pousser là-dessus. Comment tu t'entrevois un peu tout ça? Il y a deux façons que je vois que ça va arriver. Ouais. Dans le fond, soit qu'on va se faire indirectement racheter ou investir par une multinationale, qui serait mon objectif pour aller beaucoup plus vite. Là. Le monde automobile, honnêtement, autant que c'est un grand monde que c'est un petit monde de grands joueurs. Là. OK, je comprends. Donc, ça serait de sûrement me faire racheter par un grand joueur, mais en faisant partie encore de l'écosystème pour, dans le fond, nous faire rentrer dans leur écosystème puis ensuite avoir un peu du cash illimité pour pouvoir grandir. Ouais. En ce moment, comme oui, Nicker va super bien, mais comme on n'a pas des fonds d'investissement à pu finir de dizaines de millions qui nous backent. Depuis le début, on est en bootstrapping puis on fait juste comme réinvestir notre profit puis on met du temps, on met de l'argent de nos poches à nous dans le projet. Puis justement, on essaie de faire lever de l'argent, mais on n'est pas dans un milieu qui est considéré comme sexy, dans le sens que c'est... Pour eux, ils pensent juste, ils voient la voto et ils disent « OK, mais genre, c'est boomer, genre. » Mais comme... Ils voient pas tout le marché qui est autour de ça. Là. Ah ouais, exact. On n'a pas le mot AI, on n'a pas le mot Bitcoin, on n'a pas le mot crypto ou tous les buzzwords qui investissent. Puis que NFT, mais tu sais, justement, on voulait lever des fonds en 2022, ils parlaient d'NFT, Bitcoin. Il a fallu que tu trouves un Je serais quand même curieux de savoir c'est quoi leur retour sur investissement en ce moment d'NFT. Là. Ah mon Dieu, je le sais. Comme, nous, on est encore en vie et on fait encore du profit. Fait comme, c'est pour ça que je te rends compte. Tu sais, je veux dire, petite parenthèse, les boring businesses, mettons les lavotos, on va prendre un exemple, mais tu sais, des dépanneurs, des entreprises que tu dis qui sont low-key, mais que ça peut être quand même intéressant. Tu sais, quand tu automatises certaines choses ou que tu améliores certains systèmes, c'est des belles business. Ça. Fait que c'est pas des industries qui ont une parure ou peut-être qui sont pas trop fancy comme on peut voir comme pour le marketing, mais ça peut être quand même rentable. Puis, tu sais, justement, long terme, très intéressant pour une entreprise. Mais c'est d'améliorer. Tu sais, des fois, le monde dit « Ah, t'as révolutionné le monde du lavoto. » Comment dire, j'ai pas révolutionné le monde. On n'a rien fait, genre, on n'a pas inventé genre un médicament, on n'a pas. Tu sais, comme justement, ce qui m'avait tanné un peu du monde des applications mobiles, les clients qu'on avait, c'est que genre souvent, ils voulaient révolutionner des habitudes, ils voulaient être le nouveau Strava, genre le nouveau. Ouais. Mais comme changer les habitudes des gens là, est extrêmement coûteux et difficile à faire. Puis tu as beaucoup de compétition. Justement, j'avais une application du monde qui ont voulu développer dans le sport, mais tu sais, faire pousser le monde à faire du sport pour des points. Tu sais, comme, oui, en tant que tel, ça peut fonctionner, mais comme ça va coûter extrêmement cher. Tu sais, t'es mieux d'avoir une couple de millions là, en marketing parce que avant de devenir rentable, là, genre, ça va être vraiment long. C'est nous, au final, on a pris une expérience qui existe déjà, que les gens sont déjà prêts à dépenser. C'est comme les assurances. Là. Ils dépensent déjà, mais que l'expérience client est complètement merdique. Là. 100%. T'sais, en ce moment, là, acheter un lavoto, là, tu vas pas gazer. Hein. Ben, tu t'es en dedans, t'as Ginette qui a des billets de loterie, il faut t'attendre en arrière de elle. C'est zéro l'expérience, là. Ou sinon, t'arrives, puis le commis, il est perdu, genre, il a aucune idée. Puis je te dis, là, genre, je n'aimerais aucune chaîne, là, mais les produits, genre, même les prix de lavage, là, d'une chaîne pareille, là, ils peuvent même pas être le même prix d'une place ailleurs parce que le standard n'est pas suivi. Il y a des promotions qui sont pas appliquées. Les commis s'inventent leur propre règlement. Puis en moins, le commis va rester 3 semaines parce qu'il va changer de job. Tu sais, comme il y a aucun... L'expérience n'est pas... c'est pas une chaîne en particulier, c'est toutes les chaînes qui sont comme ça. On a tous vécu cette expérience-là, malheureusement. Sinon, tu vas acheter ton code, tu vas aller acheter ton code en dedans, pas en dedans, excuse-moi, quand tu vas gazer. Ouais. Là, tu vas arriver à avoir une gros line-up, tu ne voudras pas y aller, tu vas oublier que tu as acheté ton code. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. T'oublies ton code, tu le dépenses pas. Ils viennent de se faire 10$ de plus. Exact. Même, c'est rendu même 20$. Ouais. Les codes, si tu les achètes à plein prix, tu vas payer ça 20$ pour même l'avoir oublié. Eux, ils sont morts de rire. Même si c'est une personne sur 3 qui l'oublie, là, ils viennent de faire même plus d'argent. Fait que pour eux, c'est comme ça qu'ils vont venir faire de l'argent. Là. C'est un bouton sur les bornes, littéralement. Là, fait que tu te trompes de coche, c'est fuck. Là, tu l'oublies, j'ai pas le temps. Fait que... Parce que, tu sais, mettons, les bornes, là, mettons, ils vont. L'essence, ils vont peut-être faire 2% le dépanneur, 3% sur l'essence, à peu près. Ton gaz, là, à 100$, ils vont faire 2-3$. C'est pas là qu'ils font leur argent. Mais ton lave-auto que tu es allé vendre, là,
ils viennent de doubler leur profit. 100%. Eux, ils veulent juste que tu prennes le lavo-tout. Ça, à part le fait que tu l'aies oublié. Là. Fait que, l'intention n'est pas nécessairement... C'est vraiment un upsell qu'ils veulent vendre. 100%. Directement, puis ils espèrent juste que tu l'oublies. Là. Finalement, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Là. Crazy. Ben, tu sais, quand tu comprends pas les in and out de cette industrie-là, tu te dis... OK, genre, je comprends pas la pertinence ou peu importe, mais là je pense qu'après, en tout cas, après cette heure-là de podcast, justement, de mieux comprendre l'entretien de son véhicule, tu sais, d'utiliser les bons produits, évidemment, d'aller à travers, utiliser une bonne application qui te permet d'aller chercher ces outils-là. Moi, mais c'est l'honnêteté, tu sais, autour incroyable. De ça. Puis, tu sais, justement, Alex, c'est genre la personne sûrement la plus honnête que je connais sur Terre, là. Okay. Tu sais, justement, tu as tout le temps été dans nos valeurs de si on a l'intérêt de l'utilisateur, ils vont rester chez nous. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, le 29$, notre mentalité, là, tu sais, mettons, versus, mettons, ceux qui chargent, mettons, 40-50$ par mois illimité, eux, ils espèrent juste que tu oublies, là, je te le dis, là, c'est le modèle d'affaires comme... 100%. Ils espèrent... Leur modèle d'affaires est basé sur l'oubli, puis la naïveté, genre, de l'utilisateur. Puis pour moi, c'était vraiment un... Genre, c'est pas mes valeurs. Pas que genre, ça. Non, mais non. C'est aucunement mes valeurs. Puis dans l'autre sens, le but, c'est de, genre, pour le client, c'est juste d'abuser du nombre de fois qu'ils vont y aller, tu sais. Fait que, par exemple, une compagnie qui vont avoir l'abonnement illimité, là, quand est-ce que tu penses qu'ils vont faire leur entretien de la moto? Dans les pics, là, ils ont tout avantage à faire ça quand il y a le plus de monde qui vont y aller. Il y a moins de monde qui vont utiliser leur abonnement, ils vont augmenter leur marge, tu sais. Fait que, mettons, versus des lavotos, mettons, qui se font partie de notre réseau, qui n'ont pas ça, ben, eux, ils vont offrir un meilleur service dans les bonnes heures parce qu'ils ont intérêt à vendre plus de lavage. Puis nous, notre 29$, dans le fond, c'est avec ça qu'on fait la plupart de notre profit. Là. Dans le sens que nous, c'est vraiment comme on dit, transparent. Donne-nous 29$ au début de l'année, puis c'est comme ça qu'on fait notre profit. Ensuite, quand je t'arrive avec des prix de lavage, ben, je te donne mon cost plus un certain montant pour couvrir les frais de carte de crédit puis les frais d'opération, si on veut, reliés au code. Mais ton prix, tu n'auras jamais le meilleur prix qu'avec le mien, je veux dire. Mais moi, j'ai fait le 29$, mais 29$, là, on parle d'à peu près 5 lavages par année, tu as rentabilisé. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait 25 lavages. Ça coûte 20$ le lavage, 10, 15, 20$. Exact. Fait que, tu sais, comme quand on parle du marché, tu sais, du lavoto, le monde qui est limité, là, c'est à peu près un 8% du marché, vraiment, c'est du monde super, comme je te dis, qui vont y aller comme 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, comme tu sais, de l'abus. Nous, c'est le monde qui va en 5 fois puis 57 fois par année. Là, c'est comme 90% du marché. Là. Genre, c'est énorme. Là, en bas de ça, c'était une couple de pourcents, mais on vient vraiment offrir un produit pour qui représente 90%. Puis les gens apprécient l'expérience, là, user, justement, à travers une application aussi, justement, la comparaison d'assurance aussi, ça, c'est quelque chose que tu ne penses pas pouvoir offrir, mais là, qui est offert aussi. Puis tu n'as rien, genre, je t'ai dit, c'est un no-brainer, ce produit-là. Genre, tes données ne sont pas vendues, genre, envoyées dans les bases de données à pu finir. T'es pas harcelé sans arrêt. Exact. Fait que, c'est un no-brainer qu'on vient mettre dans un autre produit, genre, que tu es déjà satisfait. Puis, tu sais, notre développement, comment dire, quelqu'un qui arrive chez Nick Car la première fois, c'est ça que j'essaie de vendre un peu à l'interne pour l'équipe marketing. Là, mettons que les lavotos, c'est un peu comme des dates. C'est pour ça que quand les investisseurs disent que c'est pas sexy le lavoto, genre, ils comprennent rien genre genre, la fréquence que tu vas aller chercher avec ça, puis la relation que tu vas aller bâtir avec le client là, est plus importante que le lavoto en soi. Là. Fait que, je donne un exemple des dates. Si je rentre dans je m'envoie une première date, là, puis que, entre guillemets, je demande de coucher avec la personne. C'est quoi, les chances qu'elle dise oui, c'est quoi? 1%? 0. C'est un peu comme. Fait que si j'arrive la première. Puis quand je parle de coucher, je parle de demander, mettons, les informations d'assurance. Oui, exact. C'est tellement un gros step de demander des informations aussi sensibles 100%. Que la personne, elle va pas. Il va avoir un taux de conversion de quoi? 1 il va avoir un gros turn-off. Un gros turn-off. Ouais. Mais si je t'arrive et je fasse ma première date qui est mon lavage, super bon prix, ils sont sharp, ça coche, mais j'ai juste sauvé de l'argent, je vois la valeur ajoutée. Parce que nous, la valeur est vraiment. Le résultat, il est concret. Là. Le résultat, nous, il est concret. 100%. First shot, tu vas aller au lavoto, tu vas avoir une bonne expérience, puis tu vas sauver de l'argent. À quoi ça, tu vas faire un deuxième, un troisième, quatrième, dépendant de comment ça va, on est capable de savoir, mettons, y a-t-il une bonne expérience, pas une bonne expérience. S'il n'y a pas une bonne expérience, comme on a Yohan au support qui est sa coche, qui genre, va vraiment s'assurer, genre, qui comprend la situation, corriger la situation au besoin. Fait que là, ils vont dire, aïe, genre, tu sais, comme, les 4 dates ont bien été. Si je t'offre, en plus de t'offrir un lavage gratuit, je te demande de rentrer des assurances, puis je t'explique pourquoi on est le meilleur produit.
mon taux de conversion, ça va faire plaisir de te énorme, donner là. C'est énorme. Ça. Tu crées je crois, puis c'est un lien de confiance que tu viens de créer, puis c'est de l'amour que tu as à travers ta brand aussi. Que les gens, ils font confiance à Nicker, puis ils vont aller de l'avant avec tous ces genres de produits-là qu'ils ont besoin. Là. Puis tu sais, un problème de l'industrie qu'on connaissait pas initialement, qu'on a maintenant, qui nous rend sexy, si on veut, là, pour les bonnes personnes. Puis c'est un peu la continuité de ta question de tantôt, où je me vois plus tard, tu sais. Sure. On se fait approcher par beaucoup de grandes entreprises qui ont voulu lancer un app mobile ou qui ont une app mobile, puis que ça marche juste pas parce que, mettons, je dis exemple, un rendez-vous de garage. Il n'y a personne qui va télécharger une application pour prendre un rendez-vous de garage 1 ou 2 fois par année. Là. L'application va même pas être... elle sera même plus comme téléchargée, elle va rester en genre de cloud. Il va falloir que tu retélécharges. Il n'y a pas assez de fréquence qui se fait. Avec nous, la fréquence augmente parce que le monde va y aller 1 fois par mois, 2 fois par mois et peut-être même plus. T'sais. Puis pendant que tu es au lavoto, tu veux-tu faire tes changements de pneus? Oui, genre. Tu as aussi une expérience de quelques minutes, dont 20 minutes, où la personne est super genre, réceptive à l'entretien de sa voiture. Mais avoir ce 20 minutes-là, là, il vaut cher là, pour une compagnie comme... justement, je ne dirais pas le nom de la compagnie, mais des compagnies d'entretien automobile ou dans l'industrie automobile là, qui ont de la misère à faire. C'est comme le voyage. Je veux dire, même si je bookerais un voyage, souvent le monde va télécharger l'application quelques jours avant de partir pour mettre leur billet d'avion, mais il n'y a personne qui vont garder une application si ils n'ont pas de réservation ou autre. Il ne va pas être utilisé, puis je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui lancent leur application, mais qui perdent justement. Il n'y a pas de personnes qui passent du temps sur l'application. Non. Il y a une perte, là, il y a une inutilité. Ah, une énorme perte, là, parce qu'il n'y a pas de fréquence qui est créée. Fait que, c'est ça, dans le fond, le lavoto, ça crée une fréquence avec un produit genre super de qualité qui donne beaucoup de valeur au client. Puis après ça, c'est là qu'on vient avec d'autres produits, comme je vous ai expliqué, mettons les assurances ou même les produits pour laver à la maison, que là, on va faire un peu plus de marge. Puis encore là, qu'on est moins cher que le marché, mais qu'on fait un peu plus de marge. Mais c'est là qu'on vient refaire du profit supplémentaire. Mais sinon, puis encore là, comme l'avantage pour le client est vraiment comme une bonne différence. Là. Mathieu, ça a été vraiment une belle entrevue. Je vais te poser les 2 dernières questions du podcast. Donc, tu les connais déjà. Ça serait quoi ta vision de succès? Rendu à ton âge, toute ton expérience que tu as eue, ton background, ton parcours, comment tu vois le succès? Entrepreneurial ou général? Tu peux, mais tu peux mixer le pro et le perso là-dedans, dans le sens parce que je trouve que c'est souvent lié. Là. Comment tu vois ça? Je dirais avoir le plus d'impact possible sur la vie des gens, autant que ma vie familiale. Fait que dans le fond, je t'explique, c'est sûr que maintenant j'ai une famille, là, donc beaucoup de perceptions qui changent. Comme, ce qui est le fun avec Nicker, c'est que même si je ne rentre pas travailler je suis parti pendant 3 semaines, on a fait des échanges de maison en Polynésie française au mois de décembre. Fait eux sont venus chez nous, puis on est allés chez eux. Pendant 3 semaines, je n'ai pas travaillé, mais Nicker a roulé pareil. Hein. Ah, ça c'est hot. Comme oui, il y avait Alex qui était là aussi avec quoi que ce soit, mais dans le sens que j'ai pas besoin de rentrer comme un restaurant. T'as pas besoin d'être là pour que ça roule. Puis on a continué à avoir de l'impact sur la vie des gens. Être capable d'avoir, de bâtir quelque chose, puis ça me motive encore plus à rentrer le matin quand je reviens ou etc., ou à passer encore plus d'heures à travailler parce que j'aime tellement mon produit, puis tellement d'impact sur le portefeuille, puis l'expérience des gens. Écoute, toutes les semaines, on reçoit des feedbacks, là, le monde sont super contents. Puis pas être pris en prison de comme ça doit fonctionner, il faut que je sois là. T'sais. C'est une réussite, ça. C'est pas un succès que j'entends souvent parler quand je pose cette question-là. C'est justement de dire, regarde, moi, je suis un professionnel, je suis en affaires. Quand je pars en voyage ou en vacances ou je tombe malade, est-ce que justement j'ai du revenu qui rentre pareil? Est-ce que mon entreprise est vraiment liée à 100% à moi ou quand je suis pas là, ça fonctionne pareil? Mais ça, c'est une forme de réussite aussi, de 100% contrôle de ton temps. Aujourd'hui, là, ça vaut cher. La garderie, là, c'est des parents qui t'écoutent. Comme ça, mon petit va être malade, il faut que j'aille chercher plus tôt, il faut que j'aille le porter plus tard, il faut que j'aille chercher quelque chose. J'ai la liberté de pouvoir y aller et que la compagnie continue à rouler. T'sais. Ça, c'est hot. Ça dit pas que je ne vais pas travailler 20 heures par semaine. Au contraire, je vais en faire encore 60. Là. Sure. Mais ça reste. Tu vas travailler autrement. Mais c'est même pas un travailler rendu là. Je te dis, c'est tellement une passion que c'est même plus une... Comme, tu penses pas comme une job. C'est ma vie, puis genre, c'est comme ça. Puis c'est continue à avoir de l'impact. Le salaire est une chose, mais recevoir des courriels ou voir des avis de personnes qui sont contents de ton produit, puis qui t'ont fait sauver de l'argent, puis qu'ils parlent à leurs amis. Là, genre, comme tu parlais de notre croissance, là, comme notre fonctionnalité de référence, c'est elle qui fonctionne le plus. Le monde nous réfère.
Référencement par bouche-oreille? En fond, on a un système de référence. Okay, ouais, écoute, je te jure, là, genre, cette histoire-là est vraie. Là, genre, j'ai même la photo. Là. Alex est allé à La Plaine, au Shell de La Plaine. Ouais, OK. Il m'a envoyé une photo. Là, je te dis, je capotais. Là. La personne, OK, elle l'a fait imprimer, là, genre super professionnel. Là. Ouais. Je te jure, on n'a rien à voir avec ça. OK? Elle a fait imprimer professionnellement une affiche pour promouvoir Nicorp et mettre son code promo avec une promotion, puis le coller au pin pad du Lavoto. Ah non, OK, ça c'est hot, là. Ouais, puis on est c'est comme voir, un brand, un ambassadeur de marque. Ouais, puis fou, la personne a juste mis ça là-dessus, là, pour avoir... Pour son plein gré. Pour qu'elle ne paye pas ses Lavoto. Sure. Puis mais quand même. cette personne-là, je veux dire, on est allé voir, je ne vais pas dire n'importe quel chiffre, mais c'est en haut de 100 références qu'il y a eu, là. Parce que cette personne-là nous en a en haut de 100 nouveaux clients, juste parce qu'elle est allée promouvoir. C'est tellement créatif, les gens... Mais on n'a rien à voir avec ça, là. Je veux dire, non. Alex est arrivé là, il m'envoie la photo, je capotais, j'étais genre, je te crois pas, genre, c'est sûr que tu me niaises. C'est sûr. Il n'a pas été payé pour ça, mais dans le sens, il se fait payer, mais indirectement. C'est un win-win pour tout le monde. C'est incroyable. Mais c'est comme Reddit, là, c'est un de nos plus gros canaux de Le Monde nous réfère là-dessus. Reddit? Il y en a un, là, je pense qu'il est rendu à 400 ou 500 références avec Reddit. OK, c'est crazy. Le gars, il est rendu à comme genre 2000 piastres de Lavoto gratuit. Là. Ben, ça fait plaisir. Là. J'aime tellement mieux donner 2000 piastres à lui qu'à Facebook. Hey, Facebook, là, on a dépensé de l'argent sur... Dans des ads? Dans des ads, là, genre des sommes genre astronomiques. Je te crois. Là. Genre, on roule à 10 000, 2000 piastres par jour des fois. Là, genre, ça va vite. Là. Mais j'aime tellement mieux prendre ce budget-là puis venir là-dedans. Mais à un moment donné, c'est difficile de trouver un juste milieu de... Sure. Non. Où ce que c'est pas non plus genre de l'exploitation, genre de comment dire... Je donne un exemple de PC Jolicoeur, là. Avec le truc de Maxi. Là. Oui. Il y a autant qu'il y a eu du positif qu'il y a eu tellement de négatif, mais la personne, j'aime bien mieux voir quelqu'un comme lui 100%. Qui s'en va donner de la... Même là, s'il y en a rien... Je ne crois pas que c'est ça, mais même s'il n'y en avait rien à foutre d'aider des familles. Là, puis c'est un objectif marketing. 100% marketing, man. Faisant illimité. Là. T'as permis, je sais pas combien de familles, mais il a permis à toutes ces familles-là de se nourrir. Tant mieux, même s'il a été vu, parce que l'année prochaine, il va en mettre 200, 300, puis au final, c'est du marketing, que ta business est contente. Ah ouais. Le commerce Maxi est content. Exact. Puis les familles sont contentes. Il y a que du positif dans cette histoire-là. Oui, puis de ressortir du négatif là-dedans, c'est malsain. Les gens qui ont commenté, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Faites-le d'abord si vous n'êtes pas. Écoute, faites-le puis documentez-le. Moi, je suis tellement pour ça, là, du marketing communautaire. Là, genre, c'est la meilleure façon de dépenser. En dessous, mettre 100 000 sur Facebook, là, genre, vas-y, amuse-toi, paysan des épiceries. Ouais, parce que le point que tu as noté, mettons, avec la personne justement qui fait le référencement avec son sticker, c'est le fun parce que tu bâtis puis Reddit, tu bâtis une notoriété locale, une belle réputation que les gens, de personne en personne, tu te fais connaître. Beaucoup plus que, mettons, du ad scale avec les ads. Moi, je trouve ça bien plus intéressant de s'imprégner de même. Ça coûte beaucoup moins cher, tu sais, au final. Aussi, oui. Écoute, c'est super cool, les feedbacks, les commentaires. Ma dernière question que je veux t'amener, si tu avais la chance de parler à une version de Mathieu de 25 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui? C'est sûr que 25 ans, c'est... Dans 25 ans, tu parles ou... Excuse, là, t'es quel âge, excuse-moi? J'ai 29, fait que 25 ans, c'est pas si vieux. Mettons 20 ans. 20 ans, ça va donner le jeu. Mettons à 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça serait... C'est sûr qu'à 20 ans, j'avais pas encore parti ma compagnie, mais ça a semi-rapport à la business, là, mais investir en immobilier. Non, oui, hein? Je te dis, là, ça... Tu sais, comprendre un peu plus cette... Est-ce que tu as investi dans l'immobilier actuellement? Oui. OK, mais commencé plus tôt, right? J'ai commencé un peu plus tard, là. J'aurais juste commencé plus tôt, là. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, mettons, ma retraite en tant qu'entrepreneur, avec le temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup, mettons, basé là-dessus, mettons, versus quand tu es plus jeune. Ouais. Tu t'en fous un peu plus, là, de cette partie-là. Mais, tu sais, aujourd'hui, justement, j'ai commencé comme 2020-2021. Fait que, tu sais, je veux pas... Oui, j'ai été chanceux, c'est un peu avant la grande hausse, mais c'était déjà un peu la hausse qui avait commencé. Là. Quand même, voilà, 100%. Puis tu sais, ça vient encore de là, justement, tu sais, le monde disait investis pas en immobilier, genre la COVID, mais comme aujourd'hui, je veux dire, c'est une joke, là, genre j'en aurais acheté 50 de plus là, si j'avais pu. Là. 100%. Dans l'immobilier, c'est le code qu'on entend souvent, c'est d'acheter. C'était quand d'acheter, c'était hier qu'il fallait acheter. Tu sais. Ouais, exact. C'est tout le temps comme ça. Hier, c'était toujours le meilleur moment. Ça va tout le temps être cher en tant que temps. Ça, je te dirais, c'est vraiment un truc que je me disais. Oui, ça a rapport avec la business, mais c'est plus personnel. Là. Donc, investir dans le fond. Exact. Mais tu sais, côté business, là, genre, ça serait vraiment comme encore plus. Rester encore plus à l'affût, genre des. Comme, pas des technologies, mais
encore plus lire de livres, encore plus genre me cultiver moi-même. Tu sais, moi, je suis extrêmement genre polyvalent. Tu sais, je suis capable de faire autant mes vidéos, mon montage vidéo que tout, mais je sais qu'encore aujourd'hui, je prends encore plus loin. Si dans le temps, j'avais pris le temps d'encore plus. Tu sais, d'aller trop vite des fois non plus n'est pas. Tu sais, attends, un projet, c'est pas parce que j'ai une idée de projet qu'elle va être nécessairement bonne. Tu sais, justement, exemple, Friends There, ben, j'avais aucun modèle financier derrière, là, genre aucun, là, tu sais, mais comme. Au final, est-ce que ça a été une perte de temps? Non, parce que c'est le pivot qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais j'aurais quand même jamais dû lancer ce projet-là sans bien comprendre l'ampleur du projet. Puis, tu sais, j'en ai fait beaucoup de projets par la suite qui n'ont pas fonctionné, etc. Mais, tu sais, aujourd'hui, je me dis, aïe, genre, j'aurais dû le voir comme ça n'avait pas fonctionné. C'est clair, genre. On peut toujours changer des choses, mais c'est sûr que si tu n'avais pas vécu ces expériences-là, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu aurais peut-être parti autre chose ou comme. Il n'y a rien de parfait, mais puis juste pour finir sur ce point-là, c'est bon parce que d'investir en immobilier, dans le sens, en tant que travailleur autonome ou en tant qu'entrepreneur avec une Inc., ton fonds de pension, ben, ça va être quoi? C'est ton entreprise? Faut que tu mets de l'argent de côté. Tu n'en as pas de fonds de pension. Fait que l'immobilier, c'est un des placements des meilleurs que tu peux faire. Oui, de long run, on prend parmi d'autres choses. Comprendre aussi, tu sais, comme l'immobilier, genre, tu sais, le monde pense, il pense que tu es obligé d'avoir de l'argent pour. Ça prend du cash pour acheter. Puis ça, justement, c'est un conseil que j'aurais dû avoir il y a très longtemps, là. Comme, trouve le deal, tu auras le cash. Puis ça, c'est peu importe. Que ça soit un need car, que ça soit immobilier. Si tu as un bon deal sur la table, là, tu vas avoir le cash. Parce que, écoute, va sur Mordu de l'immobilier, dis que tu as un deal, là, genre, tu vas avoir des gens qui vont du monde qui vont t'écrire, ça va plus finir. Là. Genre, plus finir. Fait que t'es mieux d'avoir 30% de quelque chose que 0% de rien. Là. J'adore. C'est des excellents conseils. Puis je trouve qu'à 29, tu as vécu pas mal, tu as bâti beaucoup de choses. On dirait que tu as fait un parcours très, très. Je sais pas, très. TDAH. Non, mais c'est fou parce que, tu sais, dans vingtaine, il y en a qui, comme toi, qui sortent du lot. Puis je suis comme. Ça, c'est inspirant pour la jeunesse. T'sais. Plutôt que de dire, regarde, t'es quelqu'un qui a tendance à dépenser, à sortir les week-ends toujours, tu sais, de pas regarder vraiment où ton argent va, ben, tu sais, prends un temps, puis écoute ce genre de podcast-là. Tu sais, regarde un peu, projette-toi dans le futur, quel genre de personne que tu veux devenir, tu sais. Ouais, puis c'est aussi l'impact, tu sais, justement. Je dis pas que j'ai jamais sorti, là, je veux dire, un peu, mais comme jamais autant que mes amis, là. Non, tu sais, justement, mais, tu sais, aujourd'hui, on est job normal, puis c'est bien correct pour eux, mais tu sais, c'est. Oui. Si t'es pas prêt à faire des compromis à court terme, demande-toi pas pourquoi à long terme, tu sais, t'as pas ce que d'autres personnes vont avoir. Tu sais, du monde, tu sais, ils vont dire, ah, t'as une belle maison, t'as ci, t'as ça, mais je suis comme, ouais, mais moi, quand je riais de ma gueule parce que j'ai dormi au bureau pendant ma vingtaine, puis qu'on n'avait même pas de toilette au bureau, là, je veux dire, c'est n'importe quoi quand je repense aujourd'hui, mais comme tous ces sacrifices-là, puis que je suis pas sorti avec mes amis, mais aujourd'hui, ben, à un moment donné, ça finit par payer, tu sais. C'est ça. C'est des choix de vie, puis comme. Exact. Fait que ces personnes-là qui ont ce genre de talk-là, ben, reality check. Je veux dire, même j'ai 29 ans, je veux dire, je pourrais m'acheter ma belle voiture que je veux depuis. Je me suis toujours dit avant 30 ans, j'allais avoir ma belle voiture que je veux. Ouais. Comme autant que je pourrais me l'offrir, qu'en ce moment, je me dis, genre, c'est tellement stupide parce que cet argent-là, quand je peux l'investir dans un nouveau triplex ou un quadruplex. Fait déjà là, tu le vois. Comme même encore aujourd'hui, tu sais, comme des fois, c'est tentant, mais tu te dis, genre, regarde. Encore une couple d'années, puis après ça, je vais pouvoir. Mais je pense que tu as compris, en fait, l'utilité de l'argent, puis l'utiliser comme un pilier, comme un outil versus de le dépenser. Puis, tu sais, évidemment, c'est correct quand tu as l'argent de te gâter puis d'acheter des choses qui t'amènent un certain plaisir. That's fine. Mais tu sais, de comprendre que non, c'est l'impact futur. Puis toi, évidemment, tu as un impact concret sociétal aussi avec tes entreprises et non de cash-in puis de faire de l'argent à court terme. C'est pas, le but, c'est d'avoir un impact puis de bâtir une communauté. Puis ça, à l'âge que je suis rendu, c'est une question d'avoir de l'impact, autant sur soi-même que la communauté. Parce que de toute façon, même si j'avais des millions de dollars dans mon compte de banque à mon âge, je fasse quoi? Je vais aller vivre, je suis pas rendu à l'âge de profiter, je suis à l'âge d'accumuler, de bâtir. I like it, I love it. Mathieu, ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans un an en fait. Savoir les nouveautés, qu'est-ce qui s'est passé justement, les plans de croissance, les KPI, les objectifs. Fait qu'on va se revoir dans un an tout simplement. Comment tu as mis ton expérience aujourd'hui? Super aimé ça. C'est très, très efficace, très bien préparé. J'adore. Thanks. J'essaye d'amener une formule qui fait du sens, qui est claire et qui est reproduisable. Où est-ce qu'on peut te contacter tout simplement pour collaborer avec toi puis faire affaire avec Nika? Ben, sur l'App Store, il y a le Google Play Store. Puis Apple Play Store, tu peux télécharger Nickcar, sinon sur nos réseaux sociaux. Sinon, tout est très accessible sur LinkedIn. Justement, Mathieu Tousignan, tout simplement, très facile. Fait que merci beaucoup pour ton temps et ta participation.
Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.